L'anime commence par une scène dans une école où toute une classe est soudainement transportée dans un autre monde. L'un des élèves se réincarne en une araignée appelée Kumoko. À ce moment-là, Kumoko voit d'autres araignées se dévorer entre elles. Il s'avère que la mère de ces araignées mange également ses propres enfants, ce qui pousse Kumoko à s'échapper de cet endroit. Pendant qu'elle fuit, Kumoko entend une voix du système, alors elle utilise ses points de compétence pour acheter la compétence d'évaluation. Cependant, comme elle est encore au niveau 1, la compétence n'est pas très utile. Après avoir marché un moment, Kumoko trouve des traces d'humains. En les suivant, elle découvre une araignée morte. À partir de là, Kumoko réalise que si elle rencontre des humains, elle sera probablement tuée elle aussi. Par conséquent, elle décide de construire une maison avec sa soie d'araignée. Cependant, après avoir terminé sa maison, Kumoko se sent faible car elle n'a rien mangé. Elle est donc obligée de manger le cadavre de l'araignée qui se trouve là. Contre toute attente, après l'avoir mangé, Kumoko obtient le titre de mangeuse de parents, ainsi que les compétences tabou et magie noire. Elle essaie d'utiliser la magie noire, mais rien ne se passe. Pendant ce temps, le piège que Kumoko a installé réussit à capturer une grenouille, qui la blesse immédiatement en lui crachant du poison. Heureusement, Kumoko parvient à vaincre la grenouille en la mordant. Entre-temps, les autres élèves de la classe de Kumoko se réincarnent eux aussi dans ce monde sous différentes formes. Certains deviennent des princes, comme Yamada Shuzuki, tandis que d'autres, comme Oshima, qui était à l'origine un garçon, se transforment en fille. Certains se transforment même en dragon, comme Shinohara Mirai. Leur professeur, Oka-chan, se réincarne en elfe. Il rencontre également d'autres élèves, comme Natsume et Azeb. Retour à Kumoko, qui a réussi à tuer une autre grenouille et atteint le niveau 2. Avec cette augmentation de niveau, une partie de sa magie monte également en niveau, et même ses blessures guérissent complètement. De manière inattendue, le piège en toile de Kumoko parvient à capturer un humain. Cependant, l'humain s'échappe en brûlant la maison en toile de Kumoko, mais il laisse derrière lui un œuf. À cause de cet incident, Kumoko décide de rénover sa maison. Se sentant affamée, elle prévoit de manger l'œuf laissé par l'humain. Mais il s'avère que l'œuf est très dur et Kumoko ne parvient pas à le casser. À ce moment-là, sa compétence d'évaluation passe également au niveau 2, et en l'utilisant, elle découvre que c'est un œuf de dragon terrestre. Peu de temps après, d'autres humains apparaissent et brûlent à nouveau la maison de Kumoko. Se sentant en danger, Kumoko décide de fuir. Avant de trouver un nouveau foyer, elle décide de chasser des monstres pour monter en niveau. Pendant sa chasse, Kumoko rencontre un énorme serpent. Heureusement, en utilisant sa soie et sa vitesse, Kumoko parvient à suivre les mouvements du serpent. Finalement, elle réussit à vaincre le serpent avec une morsure empoisonnée. Après avoir vaincu le serpent, Kumoko atteint le niveau 10 et peut évoluer. Elle choisit donc d'évoluer en petit tractate et s'endort immédiatement après avoir fait ce choix. Peu de temps après, Kumoko se réveille et découvre que son corps a bien évolué. Cependant, son niveau est revenu à 1, et son endurance est complètement épuisée. Kumoko mange rapidement le serpent qu'elle avait chassé plus tôt. Ensuite, elle achète les compétences de contrôle des fils et de détection avec ses points de compétence. Cependant, lorsqu'elle essaie la compétence de détection, Kumoko ressent un mal de tête sévère, bien que la compétence de contrôle des fils fonctionne bien. Peu de temps après, Kumoko est poursuivie par d'autres humains, mais elle parvient à utiliser des monstres dans la région pour bloquer les humains. Pendant ce temps, Shin et les autres s'entraînent à la magie, où ils apprennent à lancer des boules d'eau. Cependant, Natsume montre son talent en lançant de la magie de feu à la place. À cause de cela, leur instructeur le réprimande. Après cet incident, un dragon terrestre les attaque soudainement. Voyant cela, leur instructeur tente de retenir l'attaque, mais malheureusement, il est tué. Natsume essaie alors d'attaquer le dragon avec sa magie de feu, mais aucune de ses attaques n'a d'effet. Shin et les autres décident alors de s'allier pour combattre le dragon. Cependant, Natsume continue d'attaquer seul, mettant en danger leurs amis. À cause de cela, Shin arrête Natsume en utilisant sa magie. Ensuite, Oshima mord le dragon, et dans cette situation, Shin parvient à tuer le dragon terrestre. Après le combat, Fei obtient le titre de mangeuse de parents, ce qui signifie que le dragon terrestre était son parent. D'un autre côté, Kumoko rencontre le dragon terrestre Alba, un monstre très puissant. Heureusement, elle utilise immédiatement ses compétences pour se cacher du dragon. Par la suite, Kumoko chasse des monstres et obtient le titre de maîtresse du poison. Avec ce titre, elle acquiert également la compétence synthèse de poison et la magie du poison. De plus, avec la synthèse de poison, Kumoko peut utiliser des points de magie pour créer du poison. Ensuite, Kumoko continue sa chasse et parvient à tuer un singe. Cependant, avant de mourir, le singe pousse un cri fort qui appelle un groupe d'autres singes pour attaquer Kumoko. Réalisé le danger, Kumoko utilise sa synthèse de poison pour tuer les singes. Malheureusement, Kumoko épuise ses points de magie, et un des singes parvient également à lui casser une jambe. Heureusement,
elle réussit à tuer le singe, ce qui lui permet aussi de monter de niveau. Une fois son endurance et ses points de magie revenus, Kumoko lance des pierres avec ses filles sur les singes attaquants. Cependant, 3 singes avancés apparaissent. Kumoko en vainc 2 avec la synthèse de poison, mais le troisième mange une partie du corps de Kumoko avant qu'elle ne le tue, ce qui lui permet à nouveau de monter de niveau. Après avoir tué les singes restants, Kumoko atteint le niveau 10, ce qui lui permet d'évoluer à nouveau. Mais avant d'évoluer, Kumoko décide de grimper les escaliers pour atteindre l'étage intermédiaire du labyrinthe Elro, pour découvrir que le sol est rempli de magma, ce qui fait brûler sa soie. À cause de cela, Kumoko retourne à l'étage inférieur. Après avoir trouvé un endroit sûr, Kumoko choisit d'évoluer en petite taratecte empoisonnée et achète la compétence fierté avec ses points de compétence. L'effet de la compétence fierté augmente son niveau de tabou à 4. Cependant, la bonne nouvelle est que Kumoko gagne plusieurs nouvelles compétences, et ses statistiques augmentent considérablement. D'un autre côté, après avoir vaincu le dragon terrestre, Fei parvient aussi à évoluer, et la classe de Shin devient le centre d'attention des autres élèves. Cependant, Natsume devient de plus en plus jaloux de Shin. En même temps, Azeb approche Shin et lui demande de l'informer s'il rencontre quelqu'un avec la compétence tabou. Selon Azeb, personne ne doit posséder une compétence que la déesse a déclarée tabou. Par conséquent, ils doivent tuer quiconque possède cette compétence. Retour à Kumoko, qui rencontre le dragon terrestre Kanya. Comme le dragon est trop puissant, Kumoko décide de fuir vers l'étage intermédiaire. Peu de temps après, Kumoko affronte un hippocampe et parvient à épuiser ses points de magie, forçant l'hippocampe à quitter le magma pour l'attaquer directement. Saisissant l'occasion, Kumoko le vainc, mais elle se retrouve face à 2 poissons-chats. En utilisant la synthèse de poison, Kumoko tue l'un des poissons-chats, mais l'autre s'échappe. Pour retrouver ses forces, Kumoko décide de manger le poisson-chat et découvre que sa viande est délicieuse. Pendant ce temps, le frère aîné de Shin, le héros Julius, se dirige vers le labyrinthe Elro. Contre toute attente, Julius et ses compagnons atteignent l'étage intermédiaire. Retour à Kumoko, qui affronte une anguille géante. Grâce à sa nouvelle compétence de prédiction, Kumoko peut anticiper les attaques de l'anguille. De plus, elle utilise sa compétence de renforcement d'énergie pour rendre sa soie moins inflammable. Avec sa compétence synthèse de poison, Kumoko vainc l'anguille, mais celle-ci réussit à se réanimer grâce à la compétence échange de vie. Heureusement, Kumoko parvient à la vaincre une deuxième fois, atteignant ainsi le niveau 10. À ce stade, Kumoko choisit d'évoluer en Zoa et LE, ce qui lui permet d'utiliser la compétence détection sans avoir de maux de tête. En plus, Kumoko apprend la compétence esprit parallèle, qui lui permet d'avoir une conscience supplémentaire en elle-même. Ainsi, pendant les combats, sa conscience peut contrôler son corps pendant que Kumoko se concentre sur la collecte d'informations. Pendant ce temps, après avoir atteint l'étage intermédiaire, Julius et les autres rencontrent 3 taratectes supérieurs et découvrent le vestige du cauchemar. Il ne faut pas longtemps au groupe de Julius pour tuer les 3 taratectes supérieurs. Utilisant sa compétence champ de lumière, Julius blesse aussi gravement le vestige du cauchemar. Étrangement, le vestige du cauchemar semble effrayé par quelque chose, et Julius en profite pour tuer le monstre avec un rayon de lumière sacrée avant de quitter le labyrinthe. Un jour, Kumoko acquiert la compétence conservateur, qui lui permet de débloquer la compétence œil maléfique, divisée en 8 types. Kumoko prévoit d'obtenir toutes ces compétences. Comme Kumoko est actuellement une araignée, cela signifie qu'elle a 8 yeux pouvant utiliser ses compétences. Mais pour commencer, elle décide d'acheter la compétence œil maléfique maudit. Ensuite, Kumoko teste cette nouvelle compétence en combattant un monstre grenouille. En utilisant l'œil maléfique maudit, Kumoko tue facilement le monstre. D'un autre côté, Oka-chan dit à Shin qu'il ne doit pas trop améliorer ses compétences, car elle les considère comme très dangereuses. Peu de temps après, les élèves sont rassemblés et divisés en plusieurs groupes, puis envoyés à la montagne. Le but de ce voyage est de les aider à s'adapter à un environnement rempli de monstres sauvages. Après la répartition des groupes, Shin se retrouve dans le même groupe que Hugo, qui semble mécontent. Un peu plus tard, ils partent pour la montagne et arrivent au campement. Après avoir installé les tentes, les élèves peuvent explorer les environs. Cependant, Hugo attaque Shin et a l'intention de l'éliminer, ainsi que les autres élèves. Grâce à ses compétences, Hugo parvient à coincer Shin. Heureusement, Oka-chan arrive à temps pour arrêter Hugo et le vainc facilement. Ensuite, Oka-chan utilise sa compétence pour réduire ses statistiques et même effacer toutes ses compétences. Retour à Kumoko, qui fait passer ses compétences d'évaluation et de détection au niveau 10. Cependant, Kumoko se sent embarrassée car elle n'a acquis aucune nouvelle compétence. Jusqu'à ce qu'elle entende soudainement une voix du système disant que l'administrateur senior D a accepté sa demande et lui a accordé une nouvelle compétence appelée sagesse. Kumoko comprend alors que quelque chose ou quelqu'un l'a observé tout ce temps. Même si elle en est consciente maintenant, Kumoko ne peut rien y faire pour l'instant, alors elle décide de continuer à agir normalement. Peu de temps après, Kumoko commence à s'entraîner à la magie,
après que sa compétence esprit parallèle a également augmenté de niveau. Désormais, Kumoko possède une conscience supplémentaire pour gérer les affaires liées à la magie. Lors de son voyage, Kumoko rencontre un dragon de feu de haut niveau qui semble avoir fini un combat, car il a de graves blessures. Voyant cela, Kumoko décide de combattre le dragon épuisé. À ce moment-là, Kumoko se bat de toutes ses forces, mais la puissance du dragon est encore bien supérieure à la sienne. Le dragon parvient même à esquiver ses attaques de boules de poison. Pendant la bataille, la compétence esprit parallèle de Kumoko monte au niveau 4, lui permettant de créer une illusion d'elle-même grâce à la compétence hallucination. Grâce à cela, Kumoko parvient à empoisonner le dragon avec son poison mortel. Mais elle ne s'arrête pas là et utilise également sa compétence de l'abîme, appelée porte de l'enfer, niveau 1. De manière inattendue, le dragon résiste encore à toutes ses attaques. Cependant, Kumoko finit par vaincre le dragon de feu avec une série d'attaques, atteignant le niveau 19. À cause de cela, Kumoko achète les compétences œil maléfique de gravité et œil maléfique paralysant, lui donnant un total de 3 compétences d'œil maléfique. Pendant qu'elle inspecte ses compétences, Kumoko est soudainement approchée par un homme qui se téléporte devant elle. À ce moment-là, Kumoko ne comprend pas la langue de l'homme, jusqu'à ce qu'un smartphone apparaisse devant elle. Voyant cela, l'administrateur D utilise immédiatement le smartphone pour communiquer. Il s'avère que l'homme qui a approché Kumoko s'appelle Black, le chef du clan des dragons. Black est venu à Kumoko parce qu'il vient de tuer un dragon. À ce moment-là, l'administrateur interdit à Black d'attaquer Kumoko, alors il quitte les lieux. Cet incident révèle que l'administrateur a observé Kumoko tout ce temps, et c'est aussi lui qui lui a accordé la compétence sagesse. L'administrateur révèle alors qu'il est un dieu maléfique, puis met fin à la communication avec Kumoko. D'un autre côté, le roi démon et ses subordonnés tiennent une réunion pour se préparer à la guerre. L'un des subordonnés refuse de se soumettre au nouveau roi démon, provoquant la colère d'un autre subordonné. Les deux se battent, mais le nouveau roi démon les arrête facilement. Cela prouve que le nouveau roi démon a la capacité de diriger, et il décide de poursuivre la réunion pour se préparer à la guerre. Pendant ce temps, Shan entend une voix du système qui lui annonce qu'il a reçu le titre de héros, ce qui signifie que le précédent héros, le frère aîné de Shan, est décédé. En apprenant cela, le roi suppose que Julius est mort en combattant des démons, ou plus précisément, en combattant la reine Taratect. Par conséquent, Shan est prié de quitter l'académie, car il doit se préparer pour l'annonce du nouveau héros au peuple. Retour à Kumoko, qui reçoit la visite d'un groupe d'humains mené par Ronan. À ce moment-là, elle combat le groupe de Ronan et les bête facilement. Cependant, Ronan parvient à s'échapper en utilisant la magie de téléportation, tandis que Kumoko réussit à monter au niveau 20. Grâce à cela, Kumoko peut évoluer en Edesen, ce qui fait monter instantanément sa compétence tabou au niveau 10. Avec cela, Kumoko obtient toutes les informations sur ce monde, dont une qui révèle que si rien ne change, le monde sera bientôt détruit. À partir de là, Kumoko se détermine à empêcher la destruction du monde et comprend qu'elle doit devenir beaucoup plus forte. Son prochain objectif est de vaincre le dragon terrestre Araba. Avant cela, Kumoko décide d'observer d'abord la puissance d'Araba. À ce moment-là, elle voit un monstre serpent très puissant combattre le dragon terrestre Araba, et contre toute attente, Araba bat facilement le serpent extrêmement fort. D'un autre côté, on voit Shan s'entraîner durement chaque jour pour bien succéder à Julius. De plus, Shan forme un contrat avec Fée afin de pouvoir l'invoquer en cas de besoin. Cependant, après avoir formé le contrat, Fée se transforme soudainement en œuf, semblant entrer dans une phase d'évolution. Une nuit, Shan rencontre un homme nommé Irins, qui se révèle être le seul survivant de l'équipe du héros. À ce moment-là, Irins raconte les véritables événements qui ont conduit à la mort de Julius. À cette époque, l'équipe du héros a été anéantie par une femme vêtue entièrement de blanc, qui a pu les vaincre facilement. Heureusement, avant la bataille, Julius avait donné une plume de phénix à Irins, ce qui l'a sauvé de l'attaque de la mystérieuse femme. Malheureusement, tous les autres membres de l'équipe, y compris Julius, n'ont pas survécu. De retour dans le présent, Irins est désormais déterminé à protéger Shan et à l'aider à devenir le prochain héros. Pendant ce temps, Kumoko se rend compte que son pouvoir est encore bien inférieur à celui du dragon terrestre Araba. À cause de cela, Kumoko décide d'augmenter son niveau en combattant un SM de monstres abeilles. Pendant la bataille, Kumoko utilise la compétence mouvement dimensionnel pour atteindre les abeilles et utilise également la magie de lance noire pour les anéantir. Avec cela, Kumoko détruit facilement le nid d'abeilles. Le prochain combat de Kumoko est contre le dragon terrestre Araba. Elle combat dans les airs en utilisant la compétence mouvement dimensionnel, car, comme son nom l'indique, le dragon terrestre Araba est extrêmement doué en magie de la terre, ce qui rendrait le combat au sol très dangereux pour elle. Pendant la bataille, Araba poursuit Kumoko en utilisant sa propre compétence mouvement dimensionnel. En réponse, Kumoko tire des centaines de lances noires sur Araba. Malheureusement, aucune de ses attaques n'a d'effet,
Alors Kumoko utilise son poison contre Araba. Mais, comme avant, ses attaques ont peu d'impact. Araba réplique même avec une attaque de souffle de feu. Ensuite, Kumoko parvient à piéger Araba avec sa toile. À ce moment-là, Kumoko libère toute la magie qu'elle possède. Cependant, Araba se libère de la toile. Araba utilise ensuite tous ses points de compétence pour acheter plusieurs nouvelles compétences, et avec cela, Araba réussit à coincer Kumoko. Araba parvient même à la transpercer avec sa magie de la terre. De son côté, Kumoko sacrifie ses 2 yeux pour utiliser la compétence œil maléfique d'annihilation, ce qui lui permet de s'échapper d'Araba. Cependant, Araba mord Kumoko, aggravant ses blessures. Heureusement, Kumoko parvient encore à se libérer en utilisant son attaque de décomposition. À cause de ses blessures, Kumoko envisage un moment d'abandonner, mais elle se pousse à continuer de se battre. Kumoko utilise à nouveau l'œil maléfique d'annihilation sur Araba, ce qui finit par vaincre le dragon terrestre Araba. Au même moment, bien qu'il soit vaincu, Araba semble satisfait du combat avant de finalement mourir. Grâce à cette bataille, Kumoko monte au niveau 29 et décide de quitter le labyrinthe Elro. Cependant, près de la sortie, Kumoko est attaquée par des humains gardant l'entrée du labyrinthe. En conséquence, elle les élimine rapidement. D'un autre côté, Shin et d'autres membres de sa famille sont vus en train d'assister à une réunion avec le chef de la tribu des elfes. Le leader de la tribu des elfes, nommé Potima, arrive avec Okachan. Durant cette réunion, ils discutent de la guerre contre la race des démons et de la manière de faire face à l'actuel roi démon. Retour à Kumoko, qui reçoit un message de la reine Taratect. Apparemment, la reine Taratect ordonne à Kumoko de retourner dans le labyrinthe, mais elle refuse immédiatement la demande de la reine. À cause de cela, la reine Taratect se met en colère contre Kumoko et envoie ses autres enfants pour l'attaquer. Sachant cela, Kumoko réussit à éliminer toutes les troupes envoyées, ne laissant qu'un arc Taratect et 3 Taratect supérieurs. Finalement, Kumoko les piège dans sa toile. À partir de là, Kumoko les téléporte dans la lave du labyrinthe Elrond intermédiaire, les éliminant ainsi tous. Ensuite, Kumoko envoie ses 3 esprits parallèles dans l'esprit de la reine Taratect, où ils attaquent son corps astral. D'un autre côté, en marchant, Kumoko voit un chariot attaqué par des bandits. À cause de cela, Kumoko décide d'aider à éliminer les bandits. Elle soigne même les gardes blessés du chariot. Quand Kumoko voit le bébé porté par le propriétaire du chariot, elle réalise que le bébé est un vampire et qu'il a 2 noms, Nagishi Shuko et Sophia Keren. Kumoko conclut alors que le bébé est aussi quelqu'un qui s'est réincarné avant de décider de quitter les lieux. Cependant, Kumoko tombe accidentellement sur un groupe d'elfes qui ont l'intention de prendre le bébé, alors elle les élimine. Pendant ce temps, Shin et Su vont rencontrer leur père, le roi. Contre toute attente, Su tue le roi et accuse immédiatement Shin comme étant le coupable. Il s'avère que Su a fait cela parce qu'elle a été manipulée par Hugo. De plus, Hugo travaille avec l'un des frères aînés de Su, le prince Silly. Ensemble, ils prévoient de tuer Shin, mais celui-ci parvient à s'échapper grâce à l'aide d'Okachan et des autres. Cette nuit-là, le groupe de Shin est retrouvé par Katia et quelques soldats. Il s'avère que Katia a aussi été manipulée par Hugo. Mais pendant leur combat, sa conscience revient temporairement. À ce moment-là, Katia décide de se blesser pour ne pas faire de mal à Shin et aux autres. En voyant cela, Shin soigne Katia avec sa magie, rétablissant avec succès sa conscience. De plus, ils sont rejoints par une femme nommée Sophia, qui s'avère être le bébé précédemment sauvé par Kumoko. À ce moment-là, on voit Sophia porter la tête de Potima, qu'elle a tué. Sophia parvient aussi à coincer Shin et les autres. Mais heureusement, Fée arrive sur les lieux juste après avoir terminé son évolution et emmène rapidement Shin et les autres loin de là. Retour à Kumoko, qui réussit à ronger le corps astral de la reine Taratect avec ses esprits parallèles. Peu de temps après, la reine Taratect lance une attaque vers le haut, lui permettant de s'échapper du labyrinthe. De plus, la reine Taratect parvient à piéger les 3 esprits parallèles de Kumoko dans son esprit, les empêchant de communiquer avec le corps principal de Kumoko. Ensuite, la reine Taratect s'approche du corps principal de Kumoko, ce qui la pousse à fuir en se téléportant dans le labyrinthe Elro. Mais là-bas, plusieurs arcs Taratect et des troupes arachnéennes de la reine Taratect sont déjà présentes, la blessant grièvement. Finalement, Kumoko essaie de s'échapper vers l'étage intermédiaire du labyrinthe Elro, mais elle est interceptée par un Taratect marionnette. Kumoko se retrouve de plus en plus coincée, mais elle continue de se battre jusqu'à ce qu'elle parvienne finalement à tuer l'un des arcs Taratect et à monter de niveau. Avec cela, toutes les blessures sur son corps sont guéries, et elle attrape un arc Taratect pour s'échapper vers l'étage intermédiaire. Après avoir tué l'arc Taratect, Kumoko peut évoluer, et elle décide d'évoluer en Zana Orowa. Après avoir réussi son évolution, Kumoko acquiert la compétence immortalité, ce qui la rend incapable de mourir. De plus, elle obtient plusieurs autres compétences. Peu de temps après,
Kumoko reçoit un appel de l'administrateur D qui lui explique pourquoi elle et les autres ont été envoyés dans ce monde. Il s'avère que leur réincarnation a été causée par l'ancien héros et le chef des démons qui ont utilisé la magie dimensionnelle pour fuir les limites de leur monde. Cependant, cette magie est devenue incontrôlable et a finalement tué Kumoko et les autres. En fin de compte, c'est l'administrateur qui a envoyé les âmes de Kumoko et des autres dans un autre monde. Ainsi, tous les autres camarades de classe de Kumoko se sont réincarnés en bébés et ont progressivement grandi pour devenir adultes. Cependant, cela a été différent pour Kumoko. Dès sa naissance, s'est rapidement développé et a évolué jusqu'à son état actuel. Cette explication révèle que les événements vécus par Shin et Kumoko se déroulent à des périodes très différentes. L'histoire de Kumoko pourrait se dérouler dans le passé, tandis que celle de Shin se déroule dans le futur. À ce moment-là, l'administrateur révèle aussi qu'elle est en réalité l'une des camarades de classe de Kumoko, mais elle ne dévoile pas son identité. Retour dans le futur, où Shin et son groupe prévoient de traverser le labyrinthe Elrow pour atteindre le village des elfes et demander de l'aide à un homme nommé Basgat. En même temps, Fée peut désormais se transformer en forme humaine. En résumé, Shin et les autres décident d'entrer dans le labyrinthe Elrow par une entrée sous-marine. Cependant, dès qu'ils pénètrent dans la mer, ils sont immédiatement attaqués par un dragon d'eau. Heureusement, avec l'aide de Fée, ils parviennent à s'échapper dans le labyrinthe Elrow. Retour dans le passé, où Kumoko a réussi à éliminer les sbires de la reine Taratect, y compris les marionnettes araignées. Mais alors qu'elle se repose près de la mer, Kumoko est approchée par la chef actuelle de la race démoniaque, nommée Ariel, qui s'avère être une Taratect originelle capable de vaincre Kumoko facilement. Retour dans le futur, où Shin et les autres continuent d'explorer le labyrinthe Elrow. Là, ils affrontent un dragon terrestre, mais toutes les attaques de Shin et des autres n'ont aucun effet sur le dragon. Cependant, avec l'aide de Fée, ils parviennent à vaincre le dragon. Ensuite, ils rencontrent des ombres de monstres araignées. Mais ces monstres araignées disent des choses étranges, mentionnant entre autres la réincarnation et que le monde va se terminer. Après avoir dit cela, les monstres araignées partent. Une nuit, Shin fait un rêve étrange, c'est la deuxième fois qu'il a un tel rêve depuis qu'il est entré dans le labyrinthe. Peu de temps après, Shin et les autres parviennent à s'échapper du labyrinthe en montant sur Fée. Retour dans le passé, Kumoko survit d'une manière ou d'une autre à l'attaque d'Ariel, tout cela grâce à son bouclier de Diana et à ses compétences de guérison automatique. Heureusement, Ariel n'a pas utilisé de magie de feu infernal, car si elle l'avait fait, cela aurait tout de même annihilé Kumoko, même si elle a la compétence immortalité. En résumé, Kumoko parvient à récupérer son corps, et après cela, elle aperçoit le chariot qu'elle avait sauvé auparavant. Malheureusement, ils sont encore poursuivis par des bandits, et cette nuit-là, les bandits tentent d'enlever Sophia, mais Kumoko parvient à arrêter les bandits sans difficulté. Quelque temps plus tard, une femme vient demander de l'aide à Kumoko car son fils a un cancer du foie. Contre toute attente, Kumoko parvient à guérir la maladie du garçon, ce qui amène de nombreux villageois à venir lui demander de l'aide. Dès lors, les villageois commencent à considérer Kumoko comme une créature divine. Retour dans le futur, Shin et les autres atteignent finalement le village des elfes, mais les villageois interdisent aux humains d'entrer dans le village. Heureusement, Potima les aide, ayant survécu à l'attaque précédente de Sophia. En résumé, Shin et les autres sont conduits là où se trouvent les autres réincarnations. À l'intérieur, ils rencontrent les anciens camarades de classe de Shin de leur vie passée, mais ces élèves semblent distants avec Okachan. Cette nuit-là, les élèves révèlent qu'ils ont été kidnappés par Okachan et qu'ils ont tous l'impression d'être retenus captifs dans le village des elfes. C'est pourquoi ils ne lui font pas confiance, ni aux elfes. Retour dans le passé, les parents de Sophia reçoivent la visite de Potima, le chef des elfes, qui vit Sophia. À ce moment-là, Potima prétend qu'il est venu voir la créature divine, mais en réalité, il est venu pour Sophia. D'un autre côté, Kumoko se rend compte que le statut de la reine Taratect a fortement diminué grâce au travail acharné de ses trois esprits parallèles. En réalisant cela, Kumoko se téléporte ensuite dans le labyrinthe d'Elrow. Cependant, la reine Taratect lui a déjà tendu un piège à cet endroit, ce qui la met encore plus en difficulté. Heureusement, deux des esprits parallèles de Kumoko reviennent enfin. Alors qu'ils consommaient le corps astral de la reine Taratect, ils ont également réussi à absorber une partie de son pouvoir. Lorsqu'ils reviennent dans le corps de Kumoko, ce pouvoir est transféré à Kumoko, la rendant encore plus forte. Grâce à cela, Kumoko vainc facilement la reine Taratect. Cependant, un autre problème survient lorsqu'une des consciences de Kumoko décide d'aller attaquer le roi démon. Après avoir vaincu la reine Taratect, Kumoko retourne alors auprès de Sophia dans le pays de Sariela. À cet endroit, Kumoko est toujours considérée comme une créature divine. Elle reçoit finalement la visite d'un émissaire officiel du royaume d'Hôte, le royaume où se trouve le labyrinthe d'Elrow, autrement dit, le lieu de naissance de Kumoko. À ce moment-là, l'émissaire déclare que Kumoko appartient au royaume d'Hôte. Il tente donc de la forcer à revenir dans ce royaume. Mais bien sûr,
Kumoko refuse l'ordre de l'émissaire et quitte immédiatement l'endroit. Peu de temps après, Kumoko est visité par Black, dont le véritable nom est Gullier Distodier. Il s'avère que Black est un administrateur, tout comme l'administrateur D qui avait déjà contacté Kumoko. Black demande alors à Kumoko d'arrêter d'attaquer Ariel, mais elle lui explique qu'elle ne peut pas le faire car celle qui l'attaque n'est pas elle-même, mais une autre de ses conscients. La contrôleuse de corps, qui ne peut pas être contactée pour le moment. En entendant cela, Black réalise qu'il ne peut rien faire et décide de quitter Kumoko. Peu après, Kumoko est attaquée par les subordonnés de l'émissaire précédent. Cela rend Kumoko furieuse, et elle tue immédiatement l'émissaire ainsi que ses subordonnés. Sans que Kumoko ne s'en rende compte, ces actions déclenchent une guerre entre le royaume d'Oth et Sariella, car l'émissaire envoyé par le royaume d'Oth est mort à Sariella. À la suite de cet incident, le royaume d'Oth envoie immédiatement ses soldats dans le pays de Sariella. Ils sont même soutenus par plusieurs autres royaumes, ce qui augmente considérablement la puissance militaire du royaume d'Oth. Passons à Oka-chan, qui, après sa réincarnation, a reçu une compétence unique appelée Registre des élèves. Grâce à cette compétence, Oka-chan peut connaître le passé, le présent et même l'avenir de ses élèves, y compris quand et comment ils mourront. Cependant, Oka-chan, qui était encore un bébé à l'époque, ne pouvait rien faire pour empêcher ses chers élèves de mourir. En conséquence, Oka-chan utilise la télépathie pour demander de l'aide à Potima. Dès lors, il commence à chercher et rassembler les élèves réincarnés. Dans le futur, on voit Shin et les autres patrouiller dans le village des elfes pour inspecter la barrière qui protège le village. Après inspection, il s'avère que le village est entouré d'une barrière créée par les elfes, rendant presque impossible la pénétration d'étrangers. Comme on le sait, Hugo veut tuer Shin, et la possibilité qu'il vienne attaquer le village des elfes existe. Cependant, les elfes disent qu'il est impossible pour le groupe de Hugo de traverser la barrière car elle est extrêmement puissante. Néanmoins, Shin et les autres croient que Hugo pourrait tout de même trouver un moyen de briser la barrière. Quelques jours plus tard, un homme nommé Kusama, lui aussi une personne réincarnée comme Shin et les autres, apparaît. Mais il s'avère qu'il fait partie du groupe de Hugo, avec Sophia et les autres. À ce moment-là, Kusama a réussi à infiltrer le village des elfes et à faire exploser le cercle de téléportation, empêchant ainsi les villageois de s'enfuir. Peu après, une femme nommée Shiro réussit à détruire la barrière autour du village des elfes. Il est révélé que Shiro est en réalité Kumoko dans le futur, là où vivent Shin et son groupe. Kumoko est désormais appelé Shiraori, ou Shiro. À ce moment-là, le groupe de Hugo combat les soldats du village des elfes, tandis que Hugo lui-même affronte Oka-chan et finit par la surpasser. Il réussit cela grâce à une compétence appelée Avarice, l'un des 7 péchés capitaux. Avec cette compétence, Hugo peut voler le pouvoir des personnes qu'il veut tuer, ce qui le rend extrêmement puissant. De plus, Hugo a reçu l'aide de Sophia, ce qui leur a permis de vaincre facilement Oka-chan. Peu après, Shin et les autres arrivent pour aider Oka-chan. À ce moment-là, Shin combat Hugo en duel et parvient à le vaincre facilement. Ensuite, Shin se bat contre Sophia, mais son pouvoir est à un tout autre niveau, car elle réussit à vaincre Shin sans effort. Voyant cela, les amis de Shin rejoignent également le combat contre Sophia, mais en fin de compte, ils sont eux aussi rapidement battus. Par la suite, Fei déclare qu'ils se rendent et demande à Sophia d'épargner la vie de Shin et des autres. En réalité, Sophia accepte de les laisser en vie, mais comme Shin refuse de se rendre, il veut continuer à se battre contre elle. Peu après, un homme nommé Urat ou Kyuya, qui est aussi une personne réincarnée et un ancien ami proche de Shin, arrive. En voyant cela, Shin demande à Kyuya pourquoi il soutient le roi démon et les administrateurs. Kyuya explique que la véritable menace pour le monde ne vient pas du roi démon ni des administrateurs, mais des elfes. C'est pourquoi le groupe du roi démon, y compris Kyuya, a l'intention de tuer les elfes présents. Cependant, Shin ne croit pas les paroles de Kyuya. Heureusement, les renforts des elfes arrivent enfin, utilisant une sorte de robot mécanique pour combattre Sophia et Kyuya. Mais au final, les elfes et leurs machines sont facilement vaincus. Même là, la servante de Shin, Anna, essaie de le protéger, ce qui entraîne finalement de graves blessures pour elle. En voyant cela, Shin utilise la compétence compassion pour guérir Anna, ce qui fait passer sa compétence tabou au niveau 10, le niveau maximum. Grâce à cela, toutes les informations sur la vérité de ce monde envahissent son esprit, tout comme lorsque Kumoko avait précédemment maximisé sa propre compétence tabou. Retour dans le passé, où l'on voit Kumoko près des soldats du royaume d'Oth, en guerre contre les soldats de Sariella. À ce moment-là, Kumoko a pris le parti des forces de Sariella et a massacré les soldats du royaume d'Oth. En conséquence, Kumoko a réussi à monter de niveau. Mais peu après, Ariel est venue à l'endroit où elle se trouvait et l'a attaquée. Naturellement, Kumoko a été submergée par les attaques d'Ariel, qui a même utilisé de la magie pour essayer de la tuer. Heureusement, Kumoko avait préparé plusieurs œufs dans le labyrinthe d'Elro. Grâce à cela, son corps a pu renaître à partir de l'un de ses œufs. Quand Kumoko a été capable d'évoluer à nouveau,
elle s'est immédiatement transformée en arachne. Par conséquent, le corps de Kumoko est devenu moitié humain, moitié araignée. Son apparence ressemblait désormais à celle qu'elle avait lorsqu'elle était encore sur Terre. Peu de temps après, tous les œufs que Kumoko avait préparés avaient déjà éclos, ce qui signifiait que si Ariel l'attaquait à nouveau, Kumoko ne pourrait plus se régénérer et mourrait définitivement. D'un autre côté, les parents de Sophia ont ordonné à Murazofi d'emmener leur fille dans un endroit sûr. Cependant, pendant leur voyage, ils ont été attaqués par plusieurs elfes, frôlant la mort. À ce moment-là, Sophia a mordu Murazofi, le transformant en vampire. Cela a entraîné une augmentation spectaculaire de la puissance de Murazofi, lui permettant de tuer facilement les elfes qui les poursuivent. Malheureusement, ils ont ensuite été confrontés à Potima, le chef des elfes. Potima possédait un pouvoir extraordinaire, bien supérieur à celui de Murazofi. Heureusement, Kumoko est arrivé et les a aidés à combattre Potima. Au cours de leur bataille, il a été révélé que le corps de Potima était en réalité un robot, ce qui signifiait que Potima, qu'il combattait, n'était pas dans son véritable corps. En résumé, Kumoko a été dépassé par la puissance de Potima. Puis Ariel est arrivé à leur remplacement. Étrangement, la personnalité d'Ariel avait beaucoup changé. Il s'est avéré que ce changement était dû à une autre conscience de Kumoko, la contrôleuse de corps, qui avait commencé à fusionner avec son âme. Ce qui faisait que la personnalité et la façon de penser d'Ariel devenaient similaires à celles de Kumoko. Peu après, Ariel a pu détruire facilement le robot de Potima. Une fois tout terminé, Ariel a proposé un cessez-le-feu à Kumoko, et bien sûr, elle l'a accepté. À partir de ce moment-là, Kumoko et Sophia ont commencé à travailler avec Ariel pour vaincre le véritable corps de Potima. Potima était la plus grande menace qui pouvait mettre en danger le monde entier, donc elle devait coopérer. La morale de l'histoire est donc toujours avoir des œufs de secours au cas où quelqu'un essaie de te tuer, parce qu'on ne sait jamais quand une résurrection d'urgence pourrait te sauver la mise.